On est de retour au complexe sportif Drummondville. Marie-Hélène qui est de retour avec moi. Ah oui, on change Écoute, ici aussi, on bouge ici ça bouge aussi. ici aussi très vite. Écoute, là, on va s'en aller du côté de la poutre maintenant. Compétition totalement différente. C'est la première fois qu'on va voir la poutre Oui. aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me parles avant qu'on y aille pendant que les gymnastes s'échauffent. Qu'est-ce qu'un juge va regarder à la poutre? Qu'est-ce qui est le plus évalué? Bien, premièrement, il faut rester sur la poutre. Bien Je pense évidemment. que c'est la base. Puis, c'est peut-être l'engin qui est le plus difficile où, en fait, les nerfs embarquent. La nervosité doit être contrôlée parce que c'est encore plus apparent. Moindrement que le stress embarque, la chute peut arriver. Donc, les juges vont regarder, bon, est-ce que l'athlète est stable? Est-ce qu'il y a beaucoup de déséquilibre? Parce que non seulement il ne faut pas chuter, mais idéalement, il ne faudrait même pas avoir un déséquilibre. Il faut être parfaitement stable. Et bien entendu, quand on fait des mouvements acrobatiques, comme au sol, on veut de la hauteur, de l'élévation, de l'amplitude et de la tenue de jambe et de corps. Je te ramène à ta carrière de gymnaste. Pour toi, la poutre, est-ce que c'était quelque chose avec laquelle tu avais de la facilité ou... Je dirais que j'adorais l'entraînement à la poutre. Pour moi, c'était un défi de ne pas tomber. Mais c'est vraiment vers la fin de ma carrière que j'ai commencé à maîtriser la poutre en compétition. J'étais une athlète qui chutait peut-être une fois par compétition à la poutre. Puis vers la fin de ma carrière, j'étais capable de faire des routines sans chute. Mais en fait, tout part, à mon avis, c'est le volume d'entraînement. Et à la fin de ma carrière, je faisais beaucoup plus de volume d'entraînement. Et le corps s'habitue, on s'adapte à tout. Donc, tout s'entraîne. On s'habitue même à la poutre. Donc, vous avez pu voir le tableau des compétitrices qui seront dans ce bloc-là, donc rotation 2 du groupe 2. On va avoir des athlètes de la région d'Estrie, donc Rosalie Tremblay-Dionne, Marion Thériault, Hélène Cossette-Roberge, Emmanuel Proux, Aude Bourgelet, ainsi que Tammy Carrier. On verra dans les prochaines minutes, ils sont présentement en période d'échauffement. Si on regarde la poutre, là, je vois d'ici, c'est quand même d'une bonne hauteur, mais c'est pas très large non plus, là. 10 cm. Si on prend sa règle à la maison, 10 cm, c'est pas très large. C'est difficile, en fait, de même mettre ses deux pieds côte à côte. Alors, souvent, on va voir les athlètes qui n'ont pas le choix. Il y a un pied qui est un peu plus devant l'autre. Pour permettre de Oui. réussir à rester en équilibre. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, les athlètes, là, on appelle ça un échauffement, en fait, de 30 secondes, dans le sens où chaque athlète a 30 secondes à la poutre. Parce qu'avant, dans un gymnase de Connect, elles se sont échauffées plus complètement, là, plus longuement à chaque engin. C'est donc plus pour réchauffer le corps parce que quand on est en compétition, il y a beaucoup d'attentes. Hein? On passe sa routine une fois, on attend que toutes les autres passent. Donc, c'est pour justement réchauffer le corps et le préparer à l'effort. On voit les gymnastes qui, tour à tour, vont passer sur la poudre justement pour cet échauffement, comme tu l'expliquais. C'est un défi additionnel, en fait, pour une gymnaste aussi de s'échauffer sur une poudre différente de celle où elle va compétitionner parce que l'environnement aussi autour est différent. Donc, le repère visuel change. La poutre, elle, reste la même. C'est la même compagnie d'équipement, les mêmes dimensions. Mais vu que l'environnement change, des fois, psychologiquement, là, ça joue. Et tu parlais aussi de l'orientation spatiale. Les repères, comme tu le disais, ne sont pas les mêmes. Donc, ça apporte une différence. Oui, vraiment, la poutre exige de bien doser aussi sa quantité d'énergie. Donc, je pense qu'on va bientôt être prêts. Je crois que toutes les concurrentes ont passé à l'échauffement. Là, c'est le tour de l'entraîneur. Hein? Il y a beaucoup de... On place le tremplin, on l'enlève. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix de l'enlever. Comme ça, si l'athlète chute, elle va chuter sur le tapis, non sur le tremplin. On vous rappelle, les compétitions d'aujourd'hui, c'était les comptes préliminaires, catégorie représentativité. Soyez des nôtres demain. Je le rappelle, à partir de 14h demain après-midi, en direct encore une fois du complexe sportif de Drummondville de 14h à 17h pour les compétitions, les finales et la cérémonie de remise de médailles. Donc, en fait, présentement, c'est déjà au tour de Rosalie Tremblay-Dionne de l'Estrie qui est âgée de 12 ans. Et elle s'entraîne 20 heures semaine. Elle est chanceuse, elle a 3 entraîneurs. Mélanie Savoie, Daphné Plante et David Hatmeyer. Donc, à ces Jeux du Québec, en fait, il y avait un mouvement précis qu'elle voulait réussir à la poutre. Et c'est sa brillante sortie. Donc, on va pouvoir voir dès maintenant si ce sera objectif atteint. Et elle souhaite poursuivre dans la catégorie niveau national l'année prochaine. Et d'excellents résultats là, de son côté. Cette année, donc première au bar
ainsi que première à la compétition Division 3 à Sainte-Catherine et à Saint-Hyacinthe respectivement. Et à la sélection régionale du côté de Sherbrooke pour les Jeux du Québec, une 3e place pour Rosalie Tremblay-Dionne. Et Marie-Hélène, la routine à la poutre dure en moyenne combien de temps? En fait, on a 90 secondes, 1 minute 30 pour terminer la routine. Donc, il y en a des gymnastes selon le nombre d'éléments que la routine contient, là, vont finir ça très rapidement. Et d'autres vont vraiment prendre beaucoup de temps. Et là, on a entendu la cloche. Donc, la cloche indique à l'athlète qu'elle a 10 secondes pour terminer la routine. Une double cloche signifie que là, le temps est écoulé. L'athlète peut quand même terminer sa routine, mais il va avoir des distances exactement. Et là, je vois qu'on a décidé de jouer safe, pardon l'expression, mais d'y aller pour assurer un bon pointage. Donc, on a retiré la sortie vrille dont elle parlait dans son profil pour la sortie rondade tendue, qui est en fait l'élément d'avant qu'on apprend pour poursuivre à la vrille. Donc, je ne doute pas en fait que peut-être au championnat québécois, là, on va la voir, sa fameuse vrille en sortie. Et on lui souhaite, c'était son objectif, donc on lui souhaite d'atteindre cet objectif-là. Et maintenant, en préparation, on a Marion Thénault, elle aussi, toujours de la région de l'Estrie. Donc en fait, c'est ça. On remarque qu'ici, on a 6 athlètes de l'Estrie. Alors que dans le bloc précédent, par exemple, des fois, on ne voyait que 3 athlètes. En fait, chaque région peut envoyer 6 représentantes jusqu'à un maximum de 3 dans la catégorie Excellence. Donc les régions qui ont peut-être des gymnases de plus haut calibre vont préférer envoyer 3 Excellences, 3 représentativités. On pourrait aussi faire un petit jeu de 2, 4, 5, 1. Et ou choisir d'envoyer 6 athlètes dans la représentativité. Donc, c'est ce que l'Estrie a choisi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de participantes en représentativité. Par contre, demain, au concours par équipe, tout le monde est ensemble, tout le monde pour la même région. Que ce soit Excellence ou représentativité. Oui, c'est des règles uniques. Ça donne un petit avantage, je dirais, aux régions qui ont des athlètes d'excellence. Mais parfois, on peut être surpris. Oui, toujours des belles surprises. Donc, on verra ça lors de la journée des finales de demain. Mais en fait, en gymnastique, contrairement en trampoline, on ne parle pas de préliminaire ou finale parce que c'est 2 concours distincts. Je me permets de le préciser, là, puisqu'on est en apprentissage ici. C'est parfait. Écoutez, je suis le premier qui est en apprentissage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les concours individuels. Les athlètes, oui, représentent leur région, mais c'est vraiment des honneurs individuels. Donc, qui est le champion ou la championne au total des épreuves, au cheval, barre, poutre, sol. Et demain, c'est quelle est la région qui est la championne. Bien là, je prends des notes. Je serai prêt pour demain. On fera passer un examen. La fédération m'enverra un examen. Je vais être prêt à passer ça. On est là pour aider. Donc, Marion Thénault qui a commencé sa routine à la poutre. Une chose qui est intéressante à la poutre, on est tenu de présenter un passage au sol qu'on appelle. Donc, il faut que le tronc touche la poutre. Donc, ici, c'est déjà atteint. Parce que dans l'entrée, en fait, sur l'engin, là, il y avait cette position au sol. L'idée, c'est juste de varier un peu les positions, les hauteurs sur la poutre pour pas que tout se fasse en position debout. Donc, ça l'oblige les gens à être créatifs. Parce que là aussi, on oublie souvent, c'est la gymnastique artistique. Il y en a aussi de l'artistique à la poutre. Il faut de la danse, il faut exprimer, présenter, c'est ça. Et je vous dirais que ça, c'est difficile. On est tellement concentrés. Mais on le voit là, des petits ports de bras, des petits ports de tête. Ça fait toute la différence. Ici, la sortie rondade, vrille, arrière en position groupée, bien réussie. On a vu une belle élévation dans la sortie. C'est ce qu'on recherche. Stable aussi à l'atterrissage et on pouvait voir là, sur le visage de Marion Thénault toute la satisfaction, un beau sourire à la sortie. Il a reçu les félicitations de ses coéquipières, mais aussi de son entraîneur. Une gymnaste qui dégageait beaucoup de calme et d'assurance sur la poutre. Toujours appréciée des juges. Prochaine gymnaste qu'on voit à l'écran, Hélène Cossette-Roberge. En pleine concentration. Donc Hélène qui est âgée de 14 ans. Elle représente l'Estrie. Elle s'entraîne 18 heures par semaine. Elle a débuté la gymnastique à l'âge de 4 ans. Donc, une chose intéressante, elle fait aussi du ski acrobatique boss. Et en fait, les gymnastes sont connus pour être bons en ski acrobatique. D'ailleurs, il y a une ancienne athlète du nom de Vélissa Corbeau qui participe au projet Radieuse et Rapide. Je m'excuse si ce n'est pas exactement le nom de l'organisation, qui en fait encourage les jeunes femmes à être actives.
Donc, elle est présente ici pour parler, en fait, parce qu'elle est membre Mélissa de l'équipe nationale de ski acrobatique maintenant. Une ancienne gymnaste. Oui, oui, une ancienne gymnaste qui a sûrement fait les Jeux du Québec. Probablement, oui. Donc, Hélène qui souhaite, en fait, avoir du plaisir aux Jeux du Québec. Je suis sûre que c'est déjà atteint avec la cérémonie d'hier d'ouverture. Et en 2015, dès cette année, à la 2e sélection dans sa catégorie qui est le P4 senior, elle avait terminé première au saut. Donc le tour sur un pied, c'est une exigence, c'est obligatoire. C'est pas un mouvement qui est difficile au niveau de la valeur qu'on lui attribue dans le code de pointage. Le code de pointage, en fait, c'est comme un peu notre Bible, si je peux m'exprimer ainsi, qui nous dit quelle valeur a chaque mouvement. Mais c'est un mouvement qui, pour une raison difficile à expliquer, est souvent problématique chez les athlètes. On dirait que, parce qu'on sait que c'est facile, là, les nerfs embarquent. Le stress embarque à ce moment-là. C'est sûr que l'axe, il faut vraiment rester au-dessus de la poutre, là, mais ça a été bien réussi par contre là, du côté d'Hélène qui a un peu plus de misère avec son élément acrobatique, le mini-kili. Donc, les athlètes doivent démontrer qu'elles sont capables de faire des acrobaties en avant et en arrière. Donc, là, on a vu le renversement avant, plutôt le mini-kili arrière. Et même, des fois, on va voir des mouvements sur le côté, des roues sans main. Et ici, c'est intéressant, une sortie vers l'avant, salto avant tendu. Tantôt, on a vu des sorties plutôt vers l'arrière. Donc, c'est à l'athlète de choisir, en fait, ce qui lui convient le mieux. Souvent, on va développer les deux habiletés chez l'enfant. Puis, à un certain moment, l'athlète va aussi se sentir plus à l'aise et être capable de faire des mouvements plus difficiles aussi. Très belle performance de Hélène Cossette-Roberge. C'est maintenant au tour d'Emmanuelle Proux, toujours représentante de la région d'Estrie, qui attend, et j'aime bien le plan de caméra qu'on avait précédemment, où on peut voir les juges, on voit toute la concentration que les juges ont aussi besoin pour analyser ces routines-là, parce que, on le dit, tout se passe très vite. Emmanuelle Proux, une athlète un petit peu plus âgée, elle qui est maintenant rendue à 16 ans, fait de la gymnastique depuis l'âge de 3 ans. Donc, vraiment beaucoup d'expérience. Son appareil préféré est la poutre, donc on la sent vraiment là, dans son élément. Et son objectif, c'est de rester sur la poutre. Donc, elle veut éviter les chutes. C'est son objectif pour ces Jeux du Québec. Et fait à noter, bon, la gym fait partie de sa vie. Elle dit qu'elle en fait partout à la maison. Vraiment, là, elle s'entraîne partout où elle peut. On remarque ça souvent. Vous regarderez dans les parcs, là, on peut tout de suite voir qui est gymnaste. La tête en bas, les pieds dans les airs. Tout devient un sol, un gymnase, une barre. Oui, et lorsqu'on dit que le sport fait partie de la vie de ces jeunes-là, on l'a dit tantôt, la demoiselle qui avait nommé son chien même en l'honneur d'un mouvement de gymnastique. Donc, la gymnastique qui est partout dans la vie de ces jeunes athlètes. Que l'athlète tienne l'équilibre. Au moins 2 secondes. Ici, ça a été réussi. Le gymnaste qui est très flexible, on voit ici l'aiguille, on voit le 180 degrés. Ici, c'est un mouvement qui est difficile. C'est un saut de mouton. Donc, on doit en fait cambrer la tête et on perd de vue la poutre. Très dur pour l'atterrissage, mais ça a été bien réussi malgré un petit déséquilibre. Parce qu'en général, justement, regardez, les athlètes vont avoir les yeux rivés sur la poutre pour s'assurer d'atterrir dessus. Quand on tire la tête vers l'arrière, là, il faut se faire confiance. Là, on se prépare pour la série acrobatique. Donc, un petit temps de pause est permis, mais si l'athlète prend un petit peu trop de temps, là, les juges vont devoir déduire. Et pour l'instant, ça se passe très bien pour Emmanuelle qui souhaitait rester sur la poutre. Il n'y a pas beaucoup de déséquilibre jusqu'à présent. Sortie rondade vrille arrière. Donc, une belle routine, très bien exécutée. Je pense que Emmanuelle a peut mettre une petite étoile à côté. Oui, son objectif dans son cahier, est atteint. Objectif atteint. On va revoir ici justement le saut de mouton que tu nous parlais. Vu le dos très bien cambré, la tête vers l'arrière. Réussi à retrouver la poutre aussi. Là. Les juges, je vous dirais que sont assez pointilleux. Il faut vraiment avoir un cambré, là. Quasiment dessiner une espèce de diamant là, que la tête touche pratiquement les pieds. Donc, c'est pas un mouvement facile.
Très belle performance d'Emmanuel Proulx qui semblait très satisfaite à sa sortie. Maintenant, ce sera au tour d'Aude Bourgelet de faire son entrée sur la poutre. Puis je me permets, Pierre-Paul, pendant qu'on a un petit peu de temps. En fait, les juges, là, il n'y a peut-être pas tout le monde qui le sait, mais ils ont vraiment des symboles qui sont associés à chaque élément. Parce qu'il n'y aurait pas le temps d'écrire tout au long le mouvement, le mini-kili, salto arrière. Donc, il y a vraiment un langage qui ressemble pratiquement à des petits brouillons, le griffonnage, je ne sais pas comment on appelle ça. Là. Un petit pictogramme, un petit dessin. Voilà, c'est ça. Pour chaque élément qu'il voit. Comme ça, ensuite, c'est facile de revoir la routine d'un simple clin d'œil parce que tout est schématisé. Donc, ça aussi, ça prend de l'habitude. Il faut savoir les symboles de chaque élément pour chaque engin. Parce que la routine se déroule très, très vite. C'est ça. Puis, en fait, j'ai des juges qui sont assignés au calcul de la difficulté et d'autres qui sont assignés au calcul, en fait, de l'exécution. Donc, ma difficulté, ajoutée à ma note sur 10 pour l'exécution, me donne mon total. Donc, les notes sur 10 ont disparu, mais demeurent dans la portion exécution. Bourgelet qui est toujours en attente du signal des juges. Et voilà, prêt à s'exécuter. Vous voyez aussi que l'athlète peut entrer un peu n'importe où sur la poutre. On a vu déjà entrer sur le côté, elle plus en bout de poutre, parfois avec tremplin, parfois non. Donc, c'est dans la composition de la routine. L'entraîneur joue un grand rôle à essayer de trouver les éléments qui vont avoir le plus haut niveau de difficulté, que l'athlète peut le mieux réussir. Et qui vont aussi bien s'enchaîner. Exactement. Puis respecter les exigences parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il faut une entrée, il faut une sortie, il faut des tours, des sauts. Donc, il y a des règlements quand même précis. Ici, on s'est vraiment bien rattrapé. On était un peu proche dès le départ du mini-kili, mais pourtant, on s'est battu jusqu'à la fin. Et ça vaut la peine. Les chutes coûtent en fait un point entier. Alors, la déduction pour le déséquilibre est moindre. Ça vaut la peine de se battre. Comme la concurrente Aude Bourgelet l'a fait de très belle façon. Oui. On sort ici encore en sortie rondade, vrille arrière en position groupée. Donc, on pourrait le faire en position tendue aussi. C'est un choix. Des fois, on sent que la rotation est plus facile en groupé. C'est très bien exécuté. Très belle routine. On voit les félicitations de l'entraîneur. Il semble très satisfait. Et là, regardez les orteils. Les orteils, là, c'est vraiment là que le travail s'est fait. Pour s'agripper à la poutre. On voyait que les pieds étaient vraiment encerclaient la poutre pour réussir à... Les gymnastes ont beaucoup de dextérité aussi au niveau des pieds parce que justement, c'est un sport qui se fait pieds nus. Donc, c'est tout un apprentissage, un peu comme les danseurs aussi, là. La prochaine candidate, la compétitrice, oui, qui est Tammy Carrier, toujours dans le bloc de la région d'Estrie. La dernière pour 7 engins. La dernière de ce bloc. Et ensuite, on ira du côté du saut, si je ne me trompe pas, avec la région de Bourassa. Et vous voyez au bas de l'écran le mot-clic JDQ 2015 si vous voulez partager avec nous vos photos, messages d'encouragement du côté de Facebook, de Twitter, mais aussi d'Instagram. N'hésitez pas à partager photos et vidéos et à vivre ces jeux avec les athlètes. Donc le mot-clic JDQ 2015 pour tout suivre ce qui se passe dans cette 50e finale, oui, des Jeux du Québec à Drummondville. On voit Tammy Carrier faire son entrée sur la poutre. Donc, on doit aussi tenir le siège un bon 2 secondes. Et on parle vraiment là, de... Pas un 2, là. Un 2, même des fois, on est mieux de faire un 3 pour être sûr que l'élément est accordé, c'est ça. Des fois, sous le stress, on compte un petit peu vite. Mais les juges ne comptent jamais rapidement. Ouais, donc ici, on n'a pas pu... Il n'y avait rien à faire. On a vu, là, le pied à la réception était déjà même pas complet sur la poutre. Donc, c'est ça qu'on dit 10 cm, ça ne pardonne pas toujours. Donc, ici, le saut devait être enchaîné à un autre saut. Et c'est une exigence. Donc, on va voir. Ah, OK, en fait, pardon, c'était une série acrobatique. Donc, on n'aura pas le bonus pour la connexion parce qu'il y a eu un arrêt. Mais c'est quand même bien repris. Et comme la chute coûte un point, c'était très intelligent de prendre la pause, de se replacer
pour réussir l'élément qui est quand même difficile. Salto arrière groupé, c'est quand même quelque chose de l'arrêt sur une poutre. Pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'être capables de faire ça. Ici, hein, rondade sur la poutre. Donc, on a vu tantôt, c'était enchaîner une sortie, mais on peut aussi le faire comme ça. On va sûrement présenter une autre sortie. Ah, c'est intéressant, on l'avait pas vu ça. C'est une vrille avant, mais avec départ 1 pied, réception 2 pieds. Une très belle façon par Tammy Carrier. Très satisfaite. Donc, on va ici, petite hésitation, on se replace, salto arrière coupé. On peut l'imaginer. Oui, on peut l'imaginer. C'était une bonne décision de sa part, comme tu l'expliquais, de prendre la déduction liée à la pause plutôt que de perdre le point lié à la chute. Donc, c'est ce qui complète cette deuxième rotation, ce bloc à la poutre avec les athlètes de l'Estrie. On vous revient dans quelques minutes avec notre prochain bloc. On ira du côté du saut avec les athlètes de la région de Bourassa.